Bonjour, bienvenue. Alors là, c'est une petite intro qui en fait est un jeu concours que je lance pour vous permettre de gagner 2 tarots qui sont très bien pour débuter, que je n'utilise pas en fait et que j'ai dans un coin de ma bibliothèque depuis plusieurs mois. Donc je préférerais en fait pouvoir les offrir à quelqu'un. Donc si vous arrivez après le 4 avril sur cette vidéo, le 4 avril 2021, vous pouvez passer directement. Toutes les minuteries seront en dessous dans la barre d'infos si vous voulez passer l'intro, puisque le jeu concours est lancé à partir de de maintenant quand je publie cette vidéo, et il se terminera le dimanche 4 avril 2021 à minuit, enfin plutôt le samedi 3 avril 2021 à minuit, et le dimanche j'annoncerai le gagnant ou la gagnante sur une vidéo. Donc voilà, si vous voulez participer, c'est très simple, il suffit de mettre en commentaire je participe et je ferai le tirage au sort d'ici la fin de semaine. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec le reste de la vidéo et je vous souhaite bonne chance. Bonjour, bienvenue. Alors voilà, vidéo tant attendue, ça y est, je me suis posée pour la faire, j'ai pris des petites notes pour essayer d'être le plus clair possible. Donc évidemment, je pense que si vous avez atterri ici, c'est que vous avez lu le titre. C'était à la suite d'une demande qu'on m'a faite il y a un petit moment déjà. Donc je voulais me poser pour vous parler de ça et commencer tout d'abord par vous remercier d'être ici et vous rappeler aussi d'autre part que ce ne sont que mes ressentis qui sont le fruit de ma propre expérience, et que notamment en plus spécifiquement dans ce domaine, dans le domaine des arts divinatoires, voilà, il n'y a pas de vérité universelle ou de méthode universelle. Chacun fait comme il le sent et prend ce qui lui parle, et je vous conseillerais toujours d'écouter votre ressenti et de questionner évidemment absolument tout ce que je vous raconte et de voir si ça vous parle, si vous êtes en résonance avec ça ou pas. Je vous propose donc de partir dans la découverte, en tout cas voilà, mes suggestions par rapport à des tarots pour les personnes qui souhaiteraient débuter. S'il y a des parties de la vidéo qui ne vous intéressent pas, en barre d'infos, j'ai mis en fait les temps, les durations, pour que vous puissiez aller directement, que vous puissiez choisir ce qui vous intéresse si vous ne voulez pas voir toute la vidéo. Je pense probablement aussi que à la suite de cette première vidéo, donc pour les personnes qui arriveront peut-être bien plus tard, il y aura une playlist en barre d'infos également qui sera dédiée uniquement justement à la taromancie et justement à cet aspect de l'apprentissage, en tout cas des conseils que moi je pourrais vous partager par rapport à ça, si ça vous intéresse. Donc voilà, c'était un petit disclaimer que je me devais de faire, parce qu'évidemment ce ne sont que mes propres ressentis, c'est absolument pas la méthode, j'ai pas la méthode à vous proposer, j'ai pas le jeu de tarot qui va surpasser les autres, c'est vraiment en fonction de votre sensibilité personnelle, artistique, au niveau de votre énergie, de ce qui va vous attirer, et je vous conseille de suivre ce qui va spontanément vous attirer même si vous comprenez pas trop pourquoi. Suivez votre intuition et faites-vous confiance. Cela étant dit, on va commencer simplement déjà par, je vais vous commencer parce que ça me paraît en fait un peu essentiel de se poser cette question. La question que j'ai à vous poser avant même de vouloir vous lancer dans la sélection d'un choix de tarot, c'est de vous demander pourquoi vous voulez apprendre le tarot. Ça peut paraître un peu bébête comme question, mais je crois que c'est une question que j'aurais moi-même aimé que quelqu'un me propose, me suggère de me poser comme question justement au début de mon parcours, parce que il faudrait, enfin c'est pas il faudrait, mais je pense que c'est important de partir non pas avec un but précis en tête forcément, mais de savoir qu'est-ce qui pousse cette démarche de vouloir s'initier à la taromancie, peut-être d'une certaine façon, soit au développement personnel, soit au développement de ses capacités psychiques et intuitives, ou de la divination si plus tard, ultérieurement, vous voudriez pouvoir en faire potentiellement un métier. Donc là, la question toute simple que j'aurais envie de vous poser, c'est, voilà, peut-être prenez le temps pour réfléchir 5 minutes, de vous dire pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer dans le tarot. Alors voilà, qu'est-ce que ça éveille en vous, qu'est-ce que ça inspire en vous, et qu'est-ce que vous pensez pouvoir tirer de cette pratique qui pourrait vous bénéficier et potentiellement bénéficier aux gens qui vous entourent. Donc je pense que c'est important de savoir pourquoi on fait les choses, pas toujours, mais là je pense que dans ce genre d'initiation, parce que pour moi c'est vraiment un parcours presque initiatique, on tombe généralement pas du tout là-dedans par hasard, donc s'il y a quelque chose en vous qui est motivé par une envie d'apprendre et une envie de savoir, une envie de développer vos connaissances, c'est probablement pas du tout le fruit du hasard. Donc vraiment peut-être d'aller creuser un cran plus profond pour voir qu'est-ce qui est la véritable motivation, si c'est juste pour savoir si Pierre-Paul ou Jacques va revenir dans ma vie, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière qui vous attire. Je ne veux pas discriminer les gens qui justement sont intéressés par les tirages sentimentaux ou qui voudraient apprendre les cartes aussi pour pouvoir peut-être développer leur relation avec les autres au niveau de leur vie sentimentale. Mais il y a vraiment une question à se poser de savoir sans tabou et sans phare pourquoi vous voulez vous mettre à la divination et notamment aux arts divinatoires tels que la taromancie.
Là, ensuite, ce que j'aurais à partager avec vous, c'est avant de pouvoir choisir un deck, il faut aussi être au fait des différentes façons de fonctionnement des decks. Alors, ceux qui connaissent déjà, vous verront très bien de quoi je parle. Pour les personnes qui seraient vraiment complètement novices ou qui sont juste intéressées de voir ce que j'ai à raconter sur le sujet, il faut savoir qu'il y a entre guillemets deux écoles. Là, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, il y a vraiment, je peux vous montrer d'ailleurs directement avant de vous montrer les decks. Il y a l'école Tarot de Marseille et il y a l'école Rider-Waite. L'école Tarot de Marseille est basée sur un système, donc le système est le même, il y a toujours 78 lames, on appelle ça d'ailleurs des lames et non pas des cartes. Il y a 22 lames majeures, qui sont les arcanes majeures du tarot, et sachant qu'en plus c'est marrant parce qu'en latin apparemment arcane, arcanum, ça veut dire mystère. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment très nébuleux et très difficile à décrire avec des mots par rapport à la divination, au tarot et à toutes les portes que ça peut ouvrir. Ensuite, il y a les... je suis très bonne en mathématiques, donc voilà, 22 moins 78. Les 65, c'est ça, autre lames mineures, on appelle ça, qui vont nous parler, qui vont complémenter les informations qu'on pourrait avoir grâce aux lames majeures. Donc, le tarot de Marseille est plutôt, on ne sait pas vraiment d'ailleurs, pour avoir lu quelques ouvrages sur le sujet, on ne peut pas dire d'où vient le tarot, on ne saura même pas dire de quelle partie réellement du globe ça vient, même si on sait qu'il y a des traces, les premières traces, on va dire, de cartes vraiment de taromancie, parce que l'art de la divination est quelque chose qui est bien plus vieux que l'apparition du tarot, évidemment. Déjà, par exemple, je pense tout de suite aux primitifs, ou même dans les îles, par exemple, je sais qu'il y a la Sant'Agria. C'est quoi ouais, Sant'Agria, c'est pas ça, c'est les arts, c'est à Cuba, et il y a aussi dans les îles, il y a le houdou, il y a le voodoo, donc ces trucs existent depuis très 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 longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est qu'on parle en plus de centaines d'années. Hein. Donc, pardon. Donc vraiment, tout ce qui est la magie des arts divinatoires, ça existe depuis un sacré bout de temps, vu qu'on parlait déjà des oracles de Delphes, par exemple, l'oracle de Delphes, il me semble, dans la Grèce antique. Donc voilà, ça remonte, c'est pas nouveau du tout. Donc voilà. Et le tarot de Marseille, donc ça va être l'aspect, donc ça va plutôt être quelque chose de plus austère et d'un petit peu plus dur d'accès, sachant qu'en fait le Rider-Waite, donc les Rider-Waite, et en fait c'est une réappropriation. Ce sont en fait plutôt l'ordre des Golden Dawn. En fait c'est, je crois, dans les années 1800, il me semble, fin 1700, début 1800, que un ordre entre guillemets secret à l'époque un petit peu privé en Angleterre a décidé de se réapproprier les codes du tarot de Marseille, mais en faisant en fait quelque chose de différent. Et d'ailleurs, je trouve qu'on ne l'accrédite pas du tout, mais pour tous les tarots en fait que vous voyez, la plupart des tarots qui sont sur le marché actuellement sont sur une base Rider-Waite, donc sur une base illustrée. Et la première femme qui a illustré le premier Rider-Waite, qui est donc un des classiques qu'on peut trouver très très facilement sur internet, c'est Pamela Colman Smith, qui n'a absolument pas du tout eu le crédit, je trouve, qu'elle mérite, parce que cette femme a en fait ouvert la voie à toutes les personnes par la suite qui ont pu en fait utiliser des illustrations et se réapproprier la base du Rider-Waite. Donc voilà, ça c'était la petite un peu parenthèse historique, mais en gros voilà pour vous expliquer les deux écoles entre le tarot de Marseille un peu plus austère et la version un peu plus nouvelle entre gros guillemets qui a été la base Rider-Waite, qui a ensuite été réadaptée en fonction des auteurs et des artistes et de la sensibilité d'artistes qui ont créé des jeux, notamment le Light Seer Tarot, qui est un tarot que vous avez probablement dû beaucoup voir parce que c'est sorti récemment, la version française est sortie très récemment également, et c'est imagé, et j'ai vu énormément de personnes l'utiliser. Donc voilà, comme quoi en fait c'est infini, mais la base, c'est une base Rider la plupart du temps qu'on voit sur les chaînes, enfin qui est la plus communément utilisée. Donc alors déjà, vu que je vous ai expliqué ça, vous allez comprendre, ça va être beaucoup plus parlant si je vous montre. Voilà un set de coupes dans le tarot de Marseille. Voilà un set de coupes version Rider-Waite, et moi j'ai une version un peu bling bling, moi j'ai la Golden Art Nouveau Tarot que je trouve très jolie. Mais vous pouvez vous en tirer pour un petit peu moins cher avec un tarot vraiment beaucoup plus basique Rider. Mais donc voilà déjà pour vous montrer au niveau d'illustration à quoi ça ressemble. Donc on voit évidemment que le Rider-Waite est beaucoup moins austère et beaucoup moins dur d'accès, on va dire. Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est quelque chose que j'aurais tendance à vous privilégier si vous commencez. Pour moi c'est un indispensable d'avoir un tarot de Marseille et de savoir se servir de ça. Mais en apprentissage, j'aurais envie de vous dire, commencez avec un Rider pour pouvoir vraiment vous imprégner des images, du symbolisme, et une fois que vous avez enregistré ça,
vous allez pouvoir en fait utiliser n'importe quel jeu. Mais je pense que c'est important quand même de comprendre aussi le symbolisme du tarot de Marseille qui n'est pas exactement pareil. Notamment d'ailleurs, il y a une différence majeure entre le Marseille et le Rider-Waite, c'est que pour les arcanes majeurs, les 22 majeurs, dans le tarot de Marseille, la force c'est le numéro 8, et la justice c'est le numéro 11, et dans le Rider-Waite c'est l'inverse. Donc après ça va changer un peu l'interprétation, et vu qu'il y a un symbolisme très fort dans les arcanes majeures qui sont un peu en fait le développement spirituel, le parcours on pourrait dire pas vraiment du héros, on n'est pas non plus dans de la mythologie, mais il y a vraiment une signification très profonde et un sens justement dans l'ordre dans lequel le personnage en fait évolue, puisqu'on nous raconte l'histoire d'un personnage en fait qui est le fou, le premier, le zéro, l'arcane 0 dans le tarot, et qui va évoluer jusqu'à l'arcane 22. En fait c'est plutôt, on commence avec le 1 à vrai dire, j'ai l'impression dans la plupart de ce que j'ai pu voir des interprétations, c'est on commence avec le magicien qui est l'initié et on termine sur le 0 qui est le mat. Après ça dépend des gens, de ce que comment vous le sentez ou ce que vous avez pu peut-être lire et étudier à ce sujet, mais en tout cas c'est le périple d'une personne, c'est le développement, le passage initiatique d'une personne au niveau spirituel, c'est ça en fait la véritable, en tout cas comment moi je le vois maintenant avec le recul, c'est ça, c'est quelque chose de très spirituel. Donc voilà pourquoi il y a les deux écoles, et je vous conseillerais quand même de vous, entre guillemets, vous sensibiliser au niveau visuel aux deux, même s'il est bien évident que ça sera de toute façon, surtout si on débute, beaucoup plus parlant que ça. Au niveau des tarots, comme je vous le disais, bon bah là je vous ai parlé de l'essentiel en parlant de ça, j'ai l'impression que j'ai oublié une petite chose. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Non, bah, je crois que je vous ai tout dit par rapport à cet aspect-là. Et maintenant, on a la partie qui est la deuxième partie qui je pense est importante pour les personnes qui débutent, à savoir, est-ce que j'ai vraiment besoin d'étudier ? Donc, est-ce que je vais avoir vraiment besoin d'étudier en profondeur, de lire des ouvrages, de prendre des formations ? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est important pour moi, je pense, d'avoir des mini-bases. Je sais qu'il y en a qui vont y aller à l'intuitif, vous pouvez vraiment faire comme vous le sentez, mais je pense que c'est un petit peu comme dans d'autres disciplines. C'est bien de savoir faire, de savoir utiliser, par exemple, je sais pas, je vais vous prendre un exemple un peu bébête, mais par exemple, ce qui différencie une personne qui fait entre guillemets des gâteaux maison, et une personne qui va faire des gâteaux qui pourraient potentiellement être des choses qui pourraient être servies dans un restaurant, c'est la pratique en fait, et le temps dédié à la pratique. Donc j'ai envie de vous dire que le théorique est important, mais qu'il va falloir très rapidement assimiler et absorber votre savoir pour pouvoir le recracher et le retransmettre directement à travers de la pratique en fait. C'est-à-dire que vous pouvez passer à étudier le moindre millimètre, comme beaucoup de livres, on vous parle des couleurs qui veulent dire ti, ta, ta, mais au final si vous n'appliquez pas la théorie, vous n'avancerez pas. Donc il y a vraiment une notion de, ça peut paraître un peu simplet, mais plus vous pratiquerez, meilleur vous deviendrez, puisque vous aiguiserez votre intuition et que vous aurez de plus en plus, les cartes vont se révéler au fur et à mesure, et vous allez découvrir d'autres en fait grilles et niveaux de lecture, un peu comme un millefeuille, où vous pourrez aller de plus en plus profondément dans l'interprétation et le ressenti de vos propres entre guillemets intuitions, de votre propre intuition. Et c'est un peu paradoxal et même un peu, on pourrait dire, contre-productif ce que je raconte, mais je me suis rendu compte que moi, la façon dont j'ai procédé, c'est que il faut tout apprendre pour désapprendre tout, sachant qu'au final on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, et qu'on n'aura jamais, les cartes ne nous révéleront jamais tous leurs secrets en fait. C'est un peu ça aussi la beauté de la chose, j'ai l'impression, c'est que on va tout apprendre et vouloir dérouler le fil d'une pelote, mais au final on va se rendre compte que la pelote, il n'y a pas de fin en fait à ça, et qu'on aura toujours des choses à apprendre. Donc je pense que c'est important de se positionner avec humilité, en sachant que on ne maîtrisera peut-être jamais totalement l'art, mais qu'on arrivera à s'approcher de quelque chose qui va être très utile et qui pourra être très efficace dans notre pratique en fait, et qui pourra être très poussé tout de même, sans pour autant être dans la vérité ultime, et d'avoir toujours une marge d'erreur puisqu'on est humain. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à l'aspect apprentissage. Donc tout ce que je pourrais vous dire, c'est regardez les livres, suivez votre intuition, allez au feeling. Certains coffrets sont très bien faits et proposent des livrets qui sont très bien pour commencer, et évidemment fuyez les trucs attrape-couillons du genre apprenez le tarot en 3 jours ou en 3 heures. Non, t'apprendras pas le tarot en 3 jours. Je dirais même quand il faut bien, à mon avis, une bonne année pour commencer à pouvoir
comprendre les cartes, et je pense qu'il faut viser une marge on va dire de croissance, d'apprentissage d'au moins 1 à 3 ans. Alors je sais que ça peut peut-être faire peur à certaines personnes, mais je pense que tout en fonction de votre réceptivité, de peut-être vos capacités là-dedans que vous pourrez développer, puisqu'on est tous uniques, on n'avance pas à la même vitesse. Mais je pense qu'il faut compter une bonne année pour vraiment, si vous vous y mettez sérieusement, pour pouvoir commencer à pouvoir vraiment vous servir de ça de manière un petit peu plus, on va dire, subtile. Mais déjà au bout de quelques mois, on a une meilleure assimilation, une meilleure compréhension des cartes, et c'est déjà largement suffisant. Il faut pas, je vous dis pas de vous y mettre pendant 3 ans pour pouvoir avoir un niveau décent, mais déjà il faut, en fait, c'est plutôt la rigueur et la discipline quotidienne, et de s'y mettre quotidiennement. C'est pas on sort le paquet, la boîte de tarot un samedi tous les 3 mois. Il y a vraiment une idée de apprendre à vraiment vivre avec les cartes, et vous allez voir au fur et à mesure que ce qui va vous attirer dans certains jeux, c'est en fait une forme d'énergie. Il y a quelque chose que vous ne pourrez pas vraiment expliquer, mais qui va vous attirer vers un jeu. Comme on est attiré parfois par des personnes, on ne sait pas pourquoi. Ben là, c'est un peu pareil. Vous allez voir que les cartes sont un petit peu comme des personnes à part entière. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais vous allez voir qu'elles ont leur énergie. Il y a vraiment une sensibilité à développer pour pouvoir vraiment apprendre à développer une relation avec vos jeux, avec vos decks et vos oracles, comme vous pourriez le faire en fait avec des personnes en fait. Bon, alors là j'ai beaucoup blablaté, je suis partie un peu en tangente. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Mais là je pense que ça va être assez court, parce que voilà, ce que je vous propose, moi évidemment, ceux que je n'ai pas, je les mettrai dans la barre d'infos, et je vous mettrai voilà mes suggestions. Je vous mettrai aussi les présentations si vous voulez aller plus loin pour voir à quoi ressemble vraiment le jeu, puisque je ne vais pas m'attarder là-dedans ici, ça prendrait trop de temps. Mais je mettrai aussi les previews, les reviews d'oracle si ça vous intéresse, et de tarot. J'ai spécifiquement décidé de focaliser que sur les tarots ici, sachant que les oracles, les tarots sont des oracles, mais pour tout ce qui va être oracle plus divination, je vous réserve une autre vidéo pour ça. Donc moi, mon basique numéro 1, je viens de vous le dire, c'est le tarot de Marseille, notamment celui de Jodorowsky, qui a fait d'ailleurs un très bon bouquin où il parle du tarot. Et c'est un très bon livre aussi pour commencer à appréhender un peu le tarot, mais d'une façon beaucoup plus poussée que juste la description de la carte et le symbolisme de la carte. Donc Jodorowsky a fait des très bons ouvrages, et le tarot de Marseille, c'est un peu la base. Et pour le Rider-Waite, je vous conseille évidemment une version, alors peut-être pas forcément celle-là si ça vous attire pas, mais un Rider-Waite tout simple, tout basique à 18 € là sur Amazon ou ailleurs. C'est très bien pour commencer, sachant que moi j'ai découvert récemment et j'adore le Morgan Greer Tarot. Donc là c'est très personnel au niveau des illustrations, mais j'aime beaucoup l'énergie de ce jeu. Donc voilà, moi c'est un petit peu, si je devais me dire à mon ancienne moi quoi prendre pour commencer, j'aurais peut-être visé le Morgan Greer. Donc voilà, mais peut-être qu'avant j'aurais pas été attirée par ça, parce que j'avais peut-être pas la bonne approche pour pouvoir utiliser ça. Au niveau des coffrets, si vous voulez quelque chose de complet, vous voulez pas dépenser trop d'argent, moi j'en ai un qui est très spécifique, le Barbara Moore Wizard's Tarot. Mais Barbara Moore a fait un tarot qui est d'ailleurs le tarot des débutants, je crois, un coffret. Et avec Barbara Moore, ce qui est bien, c'est que les illustrations sont donc Rider-Waite, et généralement les coffrets, les livrets qui vont avec sont très bien faits et sont une très bonne entrée en matière pour apprendre à pouvoir déchiffrer les cartes. Donc les Barbara Moore, vous pouvez y aller aussi, c'est très bien. Et si vous voulez un petit peu plus pousser, ou que l'aspect divination vous vous en foutez un peu, un très bon travail de développement personnel et pour apprendre à se connaître, c'est le Néo Tarot, dont je vante souvent les mérites dans les vidéos, parce que celui-là est vraiment très bien fait, et il est vraiment axé développement personnel. Mais il y a aussi l'approche où on nous décrit les cartes, la signification à l'envers, si vous voulez lire les cartes à l'envers. Et je trouve qu'il est très bien pour pouvoir vraiment avoir une approche plus compréhensive et globale du tarot, mais qui sera peut-être un peu moins axée divination et un peu plus développement personnel. Au niveau d'autres tarots que je pourrais mentionner, je vous mettrai tout dans la barre d'infos si vous voulez répertorier en fonction de tarot de Marseille ou Rider-Waite, sachant que je vais peut-être terminer sur ça pour vous donner un entre-deux. Si ça intéresse des gens qui veulent peut-être commencer à s'initier, qui sont plus attirés par le tarot de Marseille, mais qui sont un petit peu peut-être effrayés par voilà le travail que ça requiert de ne pas vraiment voir un visuel sur les cartes qui soit parlant. Il y a ce genre de deck. Là, c'est le Oceanic Tarot, donc qui est un petit jeu. Celui-là coûte vraiment pas cher pour le coup, et je vais vous montrer
en quoi je trouve que ça pourrait être bien pour des gens qui débutent. Alors après, encore une fois, ça dépend des goûts de chacun. Mais moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé. Celui-là, c'est un très bon jeu pour commencer, puisqu'en fait, on a les cartes avec un petit mot-clé. Bon, là, qui est en anglais, mais bon, là, vous pouvez très facilement trouver une traduction sur Internet. Et pour les mineurs, vous voyez, ce qui est bien avec celle-ci, c'est que on voit que c'est le 6 de denier ici. Les pentacles en anglais, c'est denier en français. Et là, on nous dit, le mot-clé, c'est générosité, ce qui effectivement représente en règle de façon très sommaire le 6, l'énergie du 6 de denier. Donc si vous voulez pouvoir vous plonger dans une iconographie un peu plus abstraite qui est plus proche du tarot de Marseille, mais que vous vous sentez un peu effrayé par le manque d'informations que représentent les cartes, avoir un petit mot-clé, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, le roi de coupe, on a compréhension ici. Le 7 d'épée, on a la perte. Donc je trouve que ce genre de tarot est vraiment pas mal pour être un entre-deux si vous voulez pas vraiment partir sur du rider et que vous voulez quand même avoir quelque chose d'un peu plus abstrait, parce qu'en fait c'est ça qu'on se rend compte au fur et à mesure. Le fait de pouvoir avoir quelque chose de moins illustré, de plus abstrait, va permettre à un certain moment de pouvoir beaucoup plus se plonger et s'approprier en fait la signification de la carte. Donc encore une fois, c'est encore selon la sensibilité de chacun et les goûts et les envies, et surtout de la façon dont vous voulez travailler et pourquoi vous voulez travailler. C'est pour ça qu'on rejoint la question numéro 1, c'est pourquoi vous voulez vous mettre au tarot. Je pense que c'est bien d'être clair par rapport à vos objectifs et à la raison qui vous pousse, qui pousse cette démarche. Il y a une taromancienne d'ailleurs, c'est bête, j'ai oublié de la mentionner dans la vidéo des chaînes YouTube que j'aime beaucoup, mais c'est la carte aux étoiles qui également a fait une vidéo, je crois, sur sa chaîne sur les tarots et oracles pour débutants, donc elle aborde les deux. Donc si vous voulez peut-être complémenter, allez voir de son côté sur sa chaîne pour pouvoir trouver la vidéo, si j'oublie de la mettre en barre d'infos. Et donc voilà, ça sera pour moi les basiques que je peux vous transmettre par rapport à tout ce que j'ai pu, voilà, de la manière dont j'ai procédé et que je conseillerais à quelqu'un qui débute. Bah écoutez, j'espère avoir pu répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!